Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 18 décembre, plus que quelques jours avant Noël, et on est parti les petits potes, on va pouvoir déballer ensemble le 18e paquet. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a de beau, les petits potes? Sachez qu'il nous reste un shoujo qu'on n'a pas déballé à ce qui paraît. J'espère que c'est pas le prochain. Très sincèrement, les gars, j'espère clairement que c'est pas celui-là. Le format, déjà, ça a l'air épais. Et la note de Lily, tout de suite. On a tous les deux regardé l'anime, mais pas lu le manga, c'est l'occasion. Un manga dont j'aurais vu l'anime, mais que je n'ai pas encore lu. Alors, pour le coup, un truc qu'elle aurait pu regarder. Donc, c'est forcément un truc qui est sur Netflix, parce que je crois que la plupart des animes qu'elle a maté, Lily, c'est uniquement sur Netflix. J'aurais pu dire Gate pour ce 18e cadeau. Le problème, c'est que Gate, j'ai pas maté l'anime. Alors j'espère qu'elle s'est pas trompée et qu'elle pense pas que je l'ai maté. Après, si c'est une série qu'on a acheté alors qu'on a tous les deux maté l'anime, ça veut dire que la série va plus loin que l'anime. Donc il y aurait Gambling School, Gate. Après, j'ai pensé aussi à Mob Psycho, mais je crois pas que Mob Psycho l'ait maté. En vrai, le gros format comme ça fait vraiment soit Gambling School, soit Gate. Mais vu que Gate, j'ai pas maté l'anime, les petits potes, je vais dire Gambling, mais je suis pas du tout sûr pour le coup. Moi, après, moi, je l'ai pas maté sur Netflix. Je l'ai maté quand il est sorti. J'ai maté que la saison 1. Alors, c'est peut-être ça. Vous savez quoi, les gars? On va dire Gambling School ou Kagegurui, si je dis pas de bêtises en japonais. Je crois que c'est ça. Et on va voir ce que c'est, les gars. Mais et c'est bien Gambling School, donc c'est ça les gars. Bah vous savez quoi, ça fait un moment en plus que j'ai envie de commencer la série. Alors la série est quand même assez fraîche encore dans mon esprit. Je vais peut-être me souvenir de certains passages. Après voilà, peut-être que le manga est complètement différent. Donc ce que je vous propose les gars, c'est que j'aille lire ça et on se retrouve tout de suite. Alors les petits potes, Gambling School, qu'est-ce que ça vaut? Bon, j'avais déjà été conquis par la version animée quand je l'avais vue à l'époque. Et là, je trouve que la version papier représente encore plus la folie de Yumeko Jabami, donc notre protagoniste principal. Et franchement, si vous aimez les héros ou héroïnes complètement cinglés, je pense que vous aimerez l'œuvre. Gambling School, ça met en avant les jeux d'argent. Et ce sont des jeux d'argent pas tout le temps très réglo. Parce que, évidemment, voilà, si vous perdez un jeu d'argent, vous vous retrouvez endetté et vous baissez dans la hiérarchie de l'école. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le conseil des étudiants qui est tout en haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le conseil des étudiants qui est tout en haut, qui est blindé de thunes et qui est quasiment intouchable. Et en dessous, voilà, il y a les élèves ordinaires qui essayent tant bien que mal de survivre en s'affrontant les uns contre les autres et en essayant de gravir les échelons jusqu'à atteindre une place au conseil des étudiants. Certains ont tellement de sous que voilà, ils ont pu même acheter leur place au conseil. Et franchement, ce que j'adore avec ce manga là, c'est que voilà, les jeux sont hyper hypants. T'es pris dans le truc tout du long du jeu et franchement, voilà, tu te demandes jusqu'à la dernière seconde est-ce que Yumeko va gagner? Je peux pas en dire plus les petits potes parce que ça serait spoiler le volume 1. Mais en tout cas vous aurez des rebondissements dans l'histoire, vous pouvez me croire. Parce que ayant maté la saison 1, je sais ce qui se passe un peu après le tome 1. Gambling School les gars, même avant de commencer la lecture, c'était déjà approuvé parce que j'avais kiffé l'animé. Même si voilà, le manga des fois peut être différent de l'animé. Mais pour le moment j'ai l'impression que l'animé que j'ai maté à l'époque était plutôt fidèle quand même au manga. Donc à voir si par exemple le manga prend une autre tournure derrière. Mais pour le moment les gars, c'est complètement validé. Donc si vous aimez un peu les personnages sadiques, les jeux d'argent, les jeux de cartes, etc. c'est que du plaisir les gars. Et voilà, attention, évidemment les jeux d'argent les gars, c'est à jouer avec modération, hein, c'est un peu comme tout. Mais franchement, très très bonne série. Si vous ne connaissiez pas, foncez découvrir ça. Après je pense que ça s'adresse à un public pas trop jeune non plus, parce que voilà, c'est assez psychologique. Il y a quand même pas mal de réflexions à avoir. Donc après voilà, je préfère mettre en garde. C'est pas non plus à mettre entre toutes les mains. Il n'y a pas spécialement de violence. Mais voilà, le comportement de certains personnages peuvent peut-être choquer des plus jeunes. Donc voilà, je préfère quand même mettre en garde. Mais c'est une très bonne série les gars. Si vous n'avez pas commencé la série, bah voilà, qu'est-ce que vous attendez? En tout cas, j'espère que mon avis sur Gambling School vous a plu. Si de votre côté vous avez déjà regardé ou lu la série, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Faites-moi vos retours les petits potes, je serais curieux de les connaître. Sur ce, je vous dis à demain pour le 19 décembre. C'était quoi? Allez, ciao ciao.